Dans ce contexte compliqué, au milieu, on discute de la réforme de l'assurance chômage, de la réforme de la retraite, discussion compliquée avec un très gros axe dans les deux cas sur l'emploi des seniors et de la capacité des entreprises à garder leurs seniors. Vous avez proposé un index sur les seniors. Le MEDEF a répondu c'est non, ça va pas du tout. On va pas forcer des entreprises à garder ces seniors. Comment on peut faire? On n'a pas de baguette magique. Il y a plein de choses qui ont été. Pour être tout à fait précis sur la question de l'index, en matière d'emploi des seniors, un peu sur le modèle de ce qui est fait en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Ce n'est pas une proposition du gouvernement, c'est une proposition portée par certaines organisations syndicales. Et de la même manière, j'ai rappelé dans des interviews récentes que des organisations d'employeurs proposent plutôt des exonérations de cotisations. Ce dont je suis convaincu sur l'emploi des seniors. C'est une bonne idée, ça, l'exonération de cotisation, parce qu'effectivement, vous avez raison, beaucoup d'entreprises et le MEDEF vous a dit que c'était la meilleure voie pour les convaincre de conserver les seniors dans leur entreprise. C'est assez classique comme réflexe. Mais nous allons, une bonne idée ou pas? Nous allons le regarder, nous allons l'instruire, c'est le début de la concertation. Ce dont je suis convaincu, c'est deux choses. La première, c'est que la question du plein emploi et cet objectif de plein emploi n'est atteignable, et ça répond beaucoup aussi à la réforme des retraites, que si on améliore le taux d'emploi des seniors. Nous sommes un des pays en Europe, sinon le pays en Europe, où le taux d'emploi des plus de 55 ans est parmi les plus bas, où le taux d'emploi des 60-64 ans est très bas. Sur la génération 60-64 ans, notre taux d'emploi est de 33%, alors qu'il est de 60 en Allemagne ou de 70 en Suède. Et donc nous devons répondre à ce défi-là. Et pour y répondre, l'État peut faire des choses, peut prévoir des dispositifs. Mais la réalité, c'est que les entreprises doivent se mobiliser très particulièrement. Aménager. Donc vous leur renvoyez la balle? C'est pas renvoyer la balle, c'est que chacun assume ses responsabilités. L'État facilite le dialogue social, met en place des dispositifs d'emploi, de formation. Mais l'État n'est pas l'employeur. Et l'employeur reste l'entreprise. Et donc, si les entreprises ne se mobilisent pas, il n'y a pas d'amélioration du niveau d'emploi des seniors. Nous sommes prêts à travailler sur tous les dispositifs, qu'ils soient proposés par les organisations syndicales comme par les organisations d'employeurs. Nous devons aussi faire le lien entre l'emploi des seniors et la question de la pénibilité, de l'usure professionnelle, et plus particulièrement sous l'angle de la prévention. Parce que souvent, un des motifs de décrochage, de sortie de l'emploi, de sortie de l'activité, c'est quelque chose de lié à l'usure professionnelle. Si on arrive à prévenir, si on arrive à permettre à ceux qui exercent les métiers les plus exposés à l'usure de se former en cours de carrière, d'avoir une seconde carrière, de nouveaux métiers, nous faciliterons évidemment le maintien dans l'emploi des seniors. Ce qui compte le plus sur l'emploi des seniors, c'est le maintien dans l'emploi. En fait, on voit que... Quitte à accepter un salaire inférieur, parce que c'était une des pistes. Si accepter un salaire inférieur, c'est un sacrifice qui serait demandé. Oui. Et j'ai dit que j'étais ouvert à ce qu'on puisse discuter, travailler avec les organisations syndicales et patronales sur ce qu'on appelle l'assurance salaire qui permettrait de compléter. Mais je dis que l'enjeu, c'est le maintien dans l'emploi, parce qu'on voit que quand on a plus de 55 ans et que l'on perd son emploi, que l'on s'inscrit au chômage, la durée au chômage est 2 fois supérieure à ceux qui s'inscrivent au chômage quand ils ont moins de 50 ans. C'est pour ça que vous voulez notamment prévoir de ramener de 3 à 2 ans la durée d'indemnisation des seniors. Est-ce que c'est plutôt une sanction qu'une incitation? Pardonnez-moi, mais vous me retrouverez l'expression où je dis cela. C'est faux. C'est répété depuis des semaines, mais c'est faux. J'ai dit très précisément... On a compris que dans l'assurance chômage qui est en cours de discussion, la loi vous donne les coups Pardon, mais justement, vous me donnez l'occasion d'être précis. Dites-nous. Nous allons revoir les règles d'indemnisation du chômage et nous allons moduler la durée d'indemnisation en fonction de la conjoncture. Nous allons moduler toutes les durées d'indemnisation. Aujourd'hui, c'est 24 mois maximum, 30 mois à partir de 53 ans, 36 mois à partir de 55 Exactement. ans. Si nous modulons à la baisse, nous modulerons à la baisse pour tout le monde. Si nous modulons à la hausse, nous modulerons à la hausse pour tout le monde. C'est tout à fait intéressant parce que c'est la première fois que vous précisez que ça ne sera pas réservé aux plus de 55 ans, cette modulation. Par contre, non, je l'ai toujours dit. Par contre, ce que j'ai dit, et je l'ai dit aussi de manière très précise, aussi précise que cela, j'ai dit que le fait que nous ayons un système d'assurance chômage qui prévoit 36 mois d'indemnité pour les salariés licenciés qui ont plus de 55 ans, c'est parfois considéré par certaines entreprises, et j'insiste sur certaines entreprises, il ne faut jamais généraliser en la matière, comme une forme de bonne raison, un mobile, pour se séparer plutôt des seniors que de ceux qui sont moins âgés. Et j'ai parlé de voie de délestage. Par contre, cela renvoie à cette difficulté que nous avons, à une des difficultés que nous avons, lorsqu'on regarde comment évoluent les effectifs de certaines entreprises, il semble parfois plus facile de se séparer de seniors plutôt que de juniors.